Eh bien bonjour à tous les amis, ici Walid de la chaîne Football Garden et ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu depuis, il me semble, 2-3 mois depuis la vidéo sur la situation un peu compliquée à Manchester United et ça fait vraiment plaisir, petit retour des vacances pour ma part et on reprend le travail avec Bilal qui a pas mal charbonné, on arrive presque aux 1000 abonnés donc avant de commencer la vidéo un grand merci pour ça. Je sais pas si au moment de la sortie de cette vidéo on aura atteint les 1000 abonnés parce que je vais essayer de m'appliquer sur le montage, faire un truc qualitatif etc. Donc c'est énorme franchement, depuis février, de février à août, franchement c'est énorme en 6 mois. Alors aujourd'hui une vidéo un peu mi-actualité, mi-football de la saison, enfin on va essayer de parler de la saison dernière surtout, et du Ballon d'Or comme vous l'avez vu au titre. On va essayer de faire un classement du Ballon d'Or, réaliste évidemment, on va pas faire des fanfaronneuils parce que si c'était moi je mettrais Rashford numéro 1, voilà si ça tenait qu'à moi sur cette saison, mais on va essayer d'être réaliste et pour ça on va s'appuyer sur les critères officiels de France Football pour le Ballon d'Or. En effet, pour cette édition du Ballon d'Or, les critères ont été modifiés pour, je cite, mettre en avant les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants qui passent devant du coup l'aspect collectif et les trophées remportés ainsi que la classe du joueur et son sens du fair play. Voilà, c'est assez vague honnêtement, enfin c'est précis et vague en même temps parce que au fur et à mesure du classement que je vais vous donner, on va voir que ces critères seront pas forcément respectés et qu'il y a quand même un gros impact sur le fait que sur le jury qui donne ses votes parce que dans cette nouvelle réglementation du Ballon d'Or, le jury a été réduit, passé de plus de 200, enfin plus de, non 170 tant pour moi, à 100 jurés. Et c'est 100 jurés qui font partie des 100 premières nations au classement FIFA. Alors on va commencer la vidéo, mais attention, avant de commencer avec le Ballon d'Or masculin, on va commencer avec le Ballon d'Or féminin. Voilà, c'est ma petite chose, je ne regarde pas le football féminin malheureusement. En plus de ça, la Coupe du Monde féminine n'est pas terminée il me semble, donc faire un classement du Ballon d'Or alors que la Coupe du Monde n'est pas finie pour les équipes féminines, c'est un peu hâtif, on va le dire c'est un peu hâtif. Au lieu de faire le Ballon d'Or féminin qu'on va éclipser malheureusement, même si ça reste quand même une récompense assez importante dans cette discipline, on va d'abord commencer par le Golden Boy comme dans la cérémonie du Ballon d'Or. Alors le Golden Boy, je le rappelle, c'est une récompense qui a été mise en place il y a quelques années, dont le premier vainqueur a été Kylian Mbappé, notre prodige français évidemment. Le Golden Boy de l'année dernière avait été attribué à Gavi pour sa saison au FC Barcelone qui était vraiment très impressionnante. Pour ma part, je pense que c'est pas un scandale que Gavi l'ait gagné, mais il y a quand même de la concurrence comme cette saison, j'ai envie de le dire, mais cette saison, il y a vraiment un joueur qui a brillé pour moi et qui mérite vraiment d'être le Golden Boy, qui mérite vraiment d'être le meilleur jeune joueur au monde. Je pense qu'il n'y aura pas de débat en commentaire, parce que évidemment j'attends vos retours, mais je pense pour celui-là, il n'y aura vraiment pas de commentaire. Je pense que Jude Bellingham mérite totalement son Golden Boy pour la saison 2022-2023 qu'il a accompli avec l'équipe d'Angleterre et avec le Borussia Dortmund avant d'être transféré au Real Madrid. Évidemment, on va pas prendre en compte de transfert parce que c'est pas Jude Bellingham, c'est tout simplement un joueur extraordinaire. Comme Bilal a pu vous présenter. Voilà, c'est un joueur exceptionnel avec une saison au Borussia Dortmund avec plus de 3500 minutes, 14 buts, 7 passes décisives, 4 grandes de match à 20 ans seulement. Et encore, je prends pas les performances en équipe d'Angleterre, mais c'est déjà pas mal. Là, il vient d'être transféré au Real de Madrid pour plus de 100 millions d'euros, j'ai plus le chiffre exact. Il vient d'être transféré au Real de Madrid et il a déjà marqué. Voilà, premier match, premier but. J'ai envie de vous dire, le talent ça se perd pas, malheureusement. Pas comme avec un autre joueur du Borussia Dortmund qui a perdu son football, mais bon. C'est pas le sujet de la vidéo. Après cette petite mise en bouche avec le Golden Boy qui n'a pas été difficile à désigner pour ma part, on va parler du prix Yashin. Le prix qui est remis au meilleur gardien de but sur la saison 2022-2023. Qui, pour ma part, c'est quand même, j'ai envie de dire c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et je vais m'expliquer sur ça. Pour moi, il y a 4 gros prétendants, mais avant de continuer, je veux mettre une petite clarification qui va être très importante pour
maintenant pour la nomination de mon prix Yashin et surtout pour mon classement Ballon d'Or, parce que c'est vraiment une donnée qu'on peut pas nier. C'est la Coupe du Monde 2022 qui a eu lieu en plein milieu de la saison. La Coupe du Monde, même si, comme je l'ai dit en début de vidéo, les critères ont changé et les trophées ne sont plus si importants que ça, selon leurs critères. C'est surtout les performances individuelles qui comptent. Et bah, gagner la Coupe du Monde et faire une grosse performance en Coupe du Monde, c'est quand même le bonbon. C'est quand même le bonbon. Alors pour mon prix Yashin, j'ai 4 gros prétendants. Pour moi, il y aura pas d'autres, je vois pas d'autres gardiens de but prétendre au prix Yashin. Ce sera forcément un des 4 là. Pour moi, dedans, je mets Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa et le gardien de la sélection d'Argentine. Pour moi, il ne va pas gagner le Golden Boy. C'est pour commencer directement. Pour moi, il ne va pas gagner le Golden Boy, malgré le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde. Sa Coupe du Monde, hormis la séance de tir au but, et quelques arrêts incroyables comme sur Randal Colomwani, c'est un peu compliqué. Sa Coupe du Monde, Aston Villa, ça a fait une bonne saison en Première Ligue, ça leur a permis de se qualifier en Coupe d'Europe. Mais hormis cela, je ne pense pas que Emiliano Martinez va aller plus loin. Pour moi, il va rester au pied du podium malheureusement. Pour continuer, dans les 3 autres gardiens de but qui peuvent prétendre à ce titre de prix Yashin, il y a bien évidemment le finaliste de Ligue des Champions, André Onana, qui quand même fait une très très bonne saison à l'Inter de Milan, qui vient d'être transféré à Manchester United comme vous le savez tous, et qui quand même était très impressionnant en Ligue des Champions, même si en sélection ça s'est pas très bien passé en Coupe du Monde, qui est quand même une donnée importante. C'est quand même pas négligé, c'est quand même une très bonne saison, mais voilà, comme vous vous en doutez, c'est pas mon prix Yashin non plus. Maintenant il reste 2 gros prétendants. Mes 2 prétendants, c'est Yacine Bounou et Ederson. Alors pour le premier, voilà, c'est mon petit esprit marocain qui me porte. C'est sa Coupe du Monde incroyable. Voilà, tous les observateurs sont unanimes. C'est le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Voilà, parce que Emiliano Martinez ne mérite pas ce prix-là. Il le gagne simplement parce qu'il gagne la Coupe du Monde, mais Yacine Bounou mérite totalement de gagner le ballon, de gagner ce titre. Petit lapsus révélateur, qui mérite totalement de remporter le prix de meilleur gardien de la Coupe du Monde avec ses performances incroyables, sa séance de tir au but contre l'Espagne, son match contre le Portugal où il nous sort des arrêts de fou. Même contre l'équipe de France, honnêtement, c'était pas mauvais, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez, il a pas fini en finale, il a pas fait une petite danse après avoir senti un penalty. Donc bon. Mon deuxième gros prétendant, c'est Ederson, le Brésilien, qui finit par gagner la Ligue des Champions, la Première Ligue, quart de finale de Coupe du Monde. C'est quand même quelqu'un. Et personnellement, je pense que ce sera Ederson qui va gagner le prix Yashin. Ça va pas étonner grand monde. C'est individuellement dans les cages, c'est pas le meilleur gardien de but, à mon humble avis. C'est très loin d'être le meilleur de PL déjà. Alors du monde, c'est un peu compliqué. Voilà, je pense que c'est surtout le fait que il est tout gagné, il est fini quasiment au football. Il lui manquait juste simplement un trophée international. Le fait qu'il ait tout gagné en club, je pense que ça joue énormément dans ce critère-là. Et je pense qu'il va gagner le prix Yashin un peu par défaut, pas forcément pour les performances, mais surtout pour le travail collectif, le travail de Guardiola, on va pas se mentir, et de tout le reste de son équipe. C'est un ensemble et ça lui permet de gagner ce prix Yashin. Voilà, félicitations à lui. Bravo. Maintenant, on va passer au clou du spectacle. Voilà, ça fait un petit moment que la vidéo a commencé. La vidéo est sur le Ballon d'Or et je vous ai un peu menti parce que depuis le début on n'a pas parlé du Ballon d'Or. Maintenant, on y arrive. Mon top 10 Ballon d'Or, on va pas faire le top 30 parce que ça risque d'être très très long. Mon top 10 Ballon d'Or, qui est plutôt vraisemblable pour moi, c'est plutôt logique. J'essaie d'être le plus objectif possible, parce que évidemment ce n'est qu'à moi, Bruno, top 5, mais bon, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Évidemment, j'attends vos retours en commentaire, parce que j'ai pas la science infuse, hein. Peut-être qu'il y a un joueur qui m'est passé au-dessus de la tête, évidemment j'attends vos moindres retours. Alors pour commencer, en 10e place, et je sais que ça va faire du mal à pas mal d'abonnés qui sont pour Chelsea pour la plupart, qui viennent tous du poteau David de la chaîne Football is Blue, qui maintenant est devenu France Première Ligue il me semble.
Voilà. Et pour moi, Saka va finir dans le top 10 Ballon d'Or. Vu sa saison quand même assez impressionnante, pèse mes mots en le disant, impressionnante, il nous fait une saison de cador à Arsenal, quasiment une première place. Voilà, si son équipe n'avait pas Bottle, si il mettait ses pénaltys, peut-être qu'il serait champion de première ligue et peut-être qu'il serait plus haut au classement. Mais je pense que sa saison en première ligue, sa saison en championnat reflète assez bien. Je pense que sa saison en première ligue avec 14 buts en 38 matchs, je pense que ça va totalement faire l'affaire. Même sur le terrain, il a brillé. 11 passes décisives quand même, c'est une folie franchement. S'il n'y avait pas Manchester City, il serait le meilleur joueur de première ligue. Et pour moi, il mérite le top 10 largement. Et la 10e place, c'est largement assez, même si ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse dans le top 15 ou beaucoup plus bas. Mais pour moi, il sera dans mon top 10. Pour continuer, mon 9e joueur au classement du Ballon d'Or 2022-2023, c'est, pour pas continuer, Jude Bellingham. Pour moi, il va aussi être dans le top 10 Ballon d'Or, juste devant Saka, parce que quand même, c'est Jude Bellingham, c'est quand même impressionnant ce qu'il a accompli cette saison. On en a déjà parlé dans le passage sur le Golden Boy, donc je vais pas continuer, mais pour moi, il va être lui aussi dans le top 10, juste devant Saka. Maintenant, on va parler du 8e au classement, et pour moi, ce sera... J'ai hésité, j'en ai discuté avec Bilal. Au début, j'ai pensé mettre Osimhen, mais je pense que les votes vont plutôt se diriger vers Kvara, le jeune ailier géorgien du Napoli, qui a réalisé quand même une saison de fou, même si on a tendance rétrospectivement à un peu oublier. Franchement, c'était un joueur de folie sur le terrain, statistiquement, son apport, tout dans son jeu. Honnêtement, je pense que l'apport statistique et les buts de Osimhen vont moins peser que les passes décisives et les performances sur le terrain de Kvara. Et pour moi, il va être dans le top 10. Bon, ce sera une petite surprise. Évidemment, ça va peut-être pas arriver, hein, mais pour moi, il risque fortement d'être au minimum dans le top 15 du Ballon d'Or. Moi, je le passe numéro 8, mais on verra ce que les journalistes et ce que le jury décidera pour le Ballon d'Or. Mon numéro 7 au classement Ballon d'Or, c'est le premier Argentin, et c'est Julián Álvarez, le jeune Argentin buteur de Manchester City. Voilà, c'est un peu comme Ederson, hein. Il a performé, c'est un très très bon joueur, hein. Il a marqué quelques buts, etc., même en Ligue des Champions. Voilà, il a performé, mais je pense surtout que c'est le fait qu'il ait gagné la Première Ligue, la Ligue des Champions et surtout la Coupe du Monde. Je pense que c'est ces trois éléments principaux qui font que c'est un peu difficile de ne pas mettre Julián Álvarez. Alors, peut-être ça va faire bizarre pour certains qui vont se dire pourquoi mettre Julián Álvarez devant Bellingham au classement Ballon d'Or alors que Bellingham gagne le Golden Boy. Écoutez, moi, c'est pas ce qui me choque le plus, hein, honnêtement. Il y a des gens au Ballon d'Or qui votent pour Aubameyang, qui votent pour Sergio Ramos numéro 1. Honnêtement, voir Álvarez devant Bellingham et Bellingham qui gagne le Golden Boy, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, honnêtement. On va continuer avec le numéro 6, qui est, je le nomme, Vinicius Junior, qui a fait quand même une saison remarquable, même si le Real Madrid ne gagne aucun trophée, il me semble. Je suis pas sûr, faut que je vérifie, attendez. Alors, ils ont gagné la Copa del Rey. Peut-être que j'oublie la Super Coupe, il me semble aussi. Voilà, c'est pas une saison fameuse pour le grand Real Madrid, mais je pense que Vinicius Junior, pour le joueur qu'il est devenu, c'est devenu quand même un symbole, commence à peser de plus en plus lourd, ça commence à être un cador du football mondial. C'est le Real de Madrid, donc forcément on a des attentes plus élevées, même si avec des champions ça a été un peu compliqué, etc. Je pense que le jury, je pense que les journalistes vont voter pour Vinicius en masse. Il va y avoir beaucoup de votes pour Vinicius, et je pense que ce sera pas étonnant de le voir numéro 6, voire même, ça m'étonnerait un peu parce que mon top 5 est, je pense, imbougeable. Je pense que Vinicius peut finir dans le top 5. Ça m'étonnerait pas, honnêtement, vu les votes. Dans tous les cas, je pense que Vinicius va être très très haut pour ce classement ballon. Maintenant, on commence à entrer dans le top 5. Et pour moi, le top 5, pour être honnête, il est imbougeable. Peut-être que les places vont être interchangées, etc. Mais je pense que c'est impossible que les 5 joueurs que je vais nommer ne soient pas dans le top 5 du Ballon d'Or. On va commencer directement par Rodri, l'Espagnol.
c'est pareil que pour tous les autres, hein. Il a performé de fou. Et avec tout ce qu'a bâti Guardiola, ça me fait un peu mal de le dire, mais Guardiola a bâti la meilleure équipe du monde. Et forcément, quand tu es dans la meilleure équipe du monde et que tu joues à un niveau comme ça qui te permet de te faire remarquer, à la fin, Ligue des Champions, Première Ligue, tout le tralala, Rodri, c'est le meilleur milieu défensif de Première Ligue. Voilà, ça fait mal au cœur de le dire, mais franchement, ce joueur est phénoménal. Il suffit juste de voir la première journée de Première Ligue pour se rendre compte que ce gars est trop fort. Ce gars est trop fort, c'est une folie. Peut-être qu'on en discutera dans une vidéo. On approfondira le sujet sur l'effectif de Manchester City et sur ses forces et ses faiblesses. Même si des faiblesses, je sais pas s'il y en a beaucoup. Dans tous les cas, Rodri va être dans le top 5 Ballon d'Or. Il n'y a aucun doute pour moi. 4e, juste devant le podium, c'est notre petit prince français, Mboutou, le dictateur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui quand même a fait une bonne saison statistiquement en Ligue 1 et surtout ce qui va jouer le plus, c'est sa Coupe du Monde. Un joueur qui met un triplé en finale de Coupe du Monde de cette manière-là. Il a performé, il a fait une excellente Coupe du Monde, honnêtement. Voilà, c'est Kylian Mbappé, c'est ses standards, quoi. Honnêtement, le voir 4e du Ballon d'Or, ça va pas m'étonner. Même si, voilà, je pense que Mbappé va finir au pied du podium parce que les 3 joueurs que je vais nommer seront forcément là. Je pense que c'est imbougeable et je pense même que l'ordre est... Malheureusement, cet ordre-là sera le bon. En 3e, médaille de bronze pour ce classement du Ballon d'Or, c'est Kevin De Bruyne. Voilà. Je ne vais pas expliquer les aboutissants, etc. C'est pareil que pour Rodri. C'est juste que statistiquement, c'est encore plus phénoménal. On parle quand même d'un joueur qui a 31 passes D en 49 matchs et 10 buts. Ça fait 41 goal assist. C'est une folie, honnêtement. C'est un monstre statistique, tout autant que le prochain que je vais nommer. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pareil, peut-être une vidéo sur City parce que franchement, c'est la meilleure équipe du monde. Je sais pas si on fait mieux. Je pense même que dépasse certaines légendes du milieu de terrain de Première Ligue. Kevin De Bruyne, j'ai pas les mots pour décrire ce joueur, honnêtement. J'ai envie de dire, malheureusement pour lui et heureusement pour les autres équipes de PL qui soient un peu fragiles et qui se blessent assez facilement, comme là pour son premier match de Première Ligue de cette saison 2023-2024. Mais honnêtement, à part ça, il n'y a vraiment aucun défaut ce joueur. On arrive au moment fatidique et vous savez très bien, voilà, je vous ai donné lundi juste avant, vous savez très bien qui je vais mettre premier, qui je vais mettre deuxième. Mon deuxième au classement Ballon d'Or, et ça va sûrement se réaliser comme ça. D'après de nombreux médias, j'ai vu comme quoi il y avait 75% de chances que Lionel Messi finisse premier. Voilà, je pense que Lionel Messi va gagner le Ballon d'Or. Pourquoi ? Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Pourtant, quand on regarde les critères, les performances individuelles sont plus mis en avant que les trophées, etc. Et là, il gagne la Coupe du Monde, donc forcément on le met devant. Il n'a pas fait une saison phénoménale, il a fait même une saison très en deçà de ses standards. Même si en Coupe du Monde, il marque quand même pas mal de buts, beaucoup de pénaltys évidemment. Mais je pense que ce qui joue le plus, c'est l'aspect émotif, etc. des jurés, qui sont des journalistes qui vont voter évidemment pour le meilleur joueur du monde, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est son dernier Ballon d'Or. Je pense pas que ça m'étonnerait que sur une saison à l'Inter Miami, il réussisse encore à finir dans le top 5 du Ballon d'Or, même dans le top 30. Voilà, ça va être un peu compliqué pour la suite, donc forcément, je pense honnêtement qu'on peut assimiler ça à un cadeau d'adieu. Est-ce que c'est moral, est-ce que c'est éthique? Parce qu'à côté, on a Haaland qui fait la saison de sa vie et qui va repartir bredouille, hein. Honnêtement, faire une saison comme ça et ne pas repartir avec le Ballon d'Or, c'est quand même très cruel. Heureusement pour moi, heureusement pour les fans des clubs rivaux de Manchester City, de ne pas voir ce monstre gagner son premier Ballon d'Or aussi rapidement à 21 ans, 22 ans. Honnêtement, c'est une folie qu'il soit aussi fort. Et je pense que cette déception va le rendre encore plus fort, s'il va prendre ça comme une déception, parce que je sais qu'il est fan de Lionel Messi. Il me semble que c'est un grand fan de Lionel Messi, comme beaucoup de joueurs hein, dans ce classement du top 10 Ballon d'Or. Voilà, j'espère qu'il va prendre ça pour argent comptant et qu'il va se donner à fond pour la saison prochaine
pas trop contre Manchester United, pas trop contre Chelsea pour Bilal. J'espère quand même qu'il va un peu se modérer parce que le triplé de la saison dernière, j'ai encore en travers de la gorge. C'est mon classement Ballon d'Or avec en supplément le prix Yashin et le Golden Boy. Évidemment, j'attends vos avis en commentaire parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai pas la science infuse. J'attends vos retours. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce classement Ballon d'Or qui est sûrement pas parfait, hein, très loin. J'essaie d'être objectif, mais c'est impossible d'être totalement objectif en parlant de football. Voilà. Encore une fois, merci pour les 1000 abonnés qui arrivent, on espère. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo, oui, il est tôt encore chez moi. Je vais commencer à faire la miniature pour la prochaine vidéo de Bilal qui va beaucoup vous plaire. La prochaine vidéo de Bilal qui va venir avant la mienne, c'est un peu... hein, ça retourne le cerveau. Ça retourne le cerveau dit comme ça. Mais dans tous les cas, merci beaucoup du soutien. Je vous passe la bise. Paix sur vous.